Devenir leader des énergies vertes en Afrique subsaharienne, c'est l'ambition que nourrit le Sénégal, qui ne cesse d'étendre son parc de panneaux solaires. Plusieurs projets, soutenus par des partenaires comme le FIDA, ont été réalisés au profit des populations rurales pour les aider à faire face aux pénuries d'eau. Exemple des bienfaits de la pompe solaire dans le sud-est du Sénégal avec ce reportage. Regardez. Ici au Sénégal, pays d'Afrique de l'Ouest, ces femmes rassemblent des produits de leur propre jardin. Mais il y a seulement quelques années, elles avaient du mal à faire pousser quoi que ce soit à cause de la dégradation des sols et le manque d'eau dû au changement climatique. Avant, ce n'était pas facile. En raison de la baisse des précipitations, le sol s'est dégradé et il n'y avait plus de terre à cultiver. Nous allions partir. Mais maintenant, grâce à l'énergie solaire, nous avons assez d'eau pour développer nos terres. L'énergie solaire est utilisée pour pomper l'eau des puits, en assurant que les 65 femmes dans cette coopérative ont un apport continu pour l'irrigation. Tout cela fait partie d'un investissement de 30 millions de dollars du Fonds pour l'environnement mondial et du Fonds international de développement agricole de l'ONU. Des améliorations au système d'irrigation et à la gestion de l'eau sont en cours et les nouvelles pratiques agricoles ont un impact positif sur les communautés. Avec l'utilisation donc des bonnes pratiques et des techniques aussi adaptées au changement climatique, le projet donc est parvenu à améliorer donc la fertilité des sols, qui a permis aux ménages et aux communautés d'améliorer en matière de santé, en matière aussi d'alimentation. Une technique consiste à diversifier la production pour faire face à un changement climatique. Elle fournit une alimentation plus variée avec moins de risques de famine si une récolte échoue. Et avec un approvisionnement abondant en eau, ces femmes commencent une nouvelle entreprise, la pisciculture, une bonne source de protéines et un revenu supplémentaire pour leur famille. Pour tirer le meilleur parti de leur rendement, ces femmes ont également appris à produire leur propre nourriture. Awa dit qu'elles peuvent gagner plus et en même temps réduire les déchets. Avant, une partie des cultures du jardin n'était pas vendue et était susceptible de pourrir. Mais en transformant des produits, comme en sauce tomate ou en confiture, nous avons pu faire des profits et créer un fonds pour financer d'autres activités. Avec cet argent supplémentaire, les agriculteurs peuvent acheter du bétail et d'autres fournitures alimentaires. Awa, qui était veuve il y a 5 ans, peut désormais s'occuper des 21 membres de sa famille élargie, dont 8 enfants et 8 petits-enfants. Nous avons eu des rendements records et cela nous a permis de reconstruire notre maison et d'acheter des moutons. Chaque femme dans le groupe a au moins 4 moutons. Et certains ont acheté des bœufs, d'autres des meubles. Ce projet a un impact très concret sur nos vies. Dans un village voisin, des cultures plus adaptées aident d'autres agriculteurs comme Adja Ndao à tirer le meilleur parti de leurs ressources limitées. Ici, ils peuvent désormais cultiver une variété de riz à maturation rapide qui peut se développer avec moins de pluie. Les techniques et les bonnes pratiques agricoles nous ont sauvés dans ce sens. Maintenant, au lieu de cultiver beaucoup d'hectares, on peut cultiver un peu. Awa et Adja sont parmi les 32 000 familles qui ont amélioré leur nutrition, leur santé et leurs revenus grâce à ces changements. Et plus important encore, elles sont maintenant mieux équipées à faire face à un avenir incertain et à affronter les défis posés par le changement climatique.